Nous sommes tous, volontairement ou involontairement, susceptibles de nous retrouver dans une foule. Si nous ne partageons aucun événement, aucune information, aucune contrainte avec les différents participants, alors la proximité des autres n'aura quasiment aucun effet sur nous. Mais si nous sommes dans une foule dite organisée, où tous les individus ont dans la même période l'esprit mobilisé par un même fait, un même événement, une même contrainte, une même croyance, nous profitons alors de l'effet de masse et en même temps subissons des effets de densité et de proximité qui réduisent notre liberté de bouger, de communiquer ou même d'avoir le temps de réfléchir. Nous sommes aussi individuellement susceptibles d'être à l'origine d'un mouvement général de foule, comme par exemple un réflexe de peur qui, par contagion, peut se traduire par une mobilisation soudaine des esprits, entraînant une fuite et une bousculade. Autre exemple plus agréable, si nous chantons en public une chanson populaire, celle-ci peut être reprise par toutes les personnes à proximité. Être en foule organisée, c'est se retrouver dans un ensemble très particulier dans lequel nous cédons une partie de notre autonomie physique et mentale au profit des propriétés qui émergent de la foule. Suivant les cas, ces propriétés peuvent être à notre avantage ou au contraire à notre détriment. Elles ont aussi des effets sur l'environnement. Chaque foule a ses propres tendances plus ou moins intenses sur tel ou tel aspect. Il est cependant possible d'extraire des propriétés générales sur le comportement des foules organisées. Les études approfondies sur le sujet ont été principalement initiées par Gustave Le Bon avec son ouvrage « Psychologie des foules » édité en 1895. Elles font toujours l'objet de nombreuses recherches multidisciplinaires sous des angles différents. Pour l'exemple, je citerai les travaux actuels particulièrement utiles et éclairants de Mehdi Moussaïd, dont vous trouverez ci-dessous le lien vers la chaîne YouTube appelée Fouloscopie. En abordant ici le thème d'actualité des Gilets jaunes, je ne cherche pas à prendre parti pour ou contre cette révolte, à juger des propos ou des attitudes. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'enseignement de ceux qui approfondissent l'étude des foules pour mieux comprendre le monde dans lequel évolue le simple citoyen que je suis. Je vous mets à disposition ce que j'en ai déduit avec une réserve. Cette analyse n'est pas une vérité scientifique. C'est juste, à un instant donné, une interprétation personnelle. Première série de mesures consiste à baisser la vitesse sur les routes. Comme je vous l'ai dit, les mesures de rupture sont les plus efficaces. Baisser la vitesse constitue de toute évidence une mesure de rupture et donc une mesure nécessaire. Pourquoi ? D'abord parce que la vitesse est la première cause des accidents corporels en France, devant l'alcool et le non-respect des règles de priorité. Agir sur la vitesse permet donc, dans tous les cas, de diminuer le nombre d'accidents et de diminuer la gravité de ces accidents. Plus d'un accident mortel sur deux se produit sur les 400 000 km de route du réseau secondaire. C'est donc là qu'il faut agir en priorité, là où plus de 1900 personnes ont perdu la vie l'an dernier. C'est pourquoi nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Le 16 janvier, Leandro Antonio Nogueira, un maçon portugais de 32 ans,
créé en Dordogne le groupe Facebook Colère 24. 2 petites semaines plus tard, la quasi-totalité des départements de France compte un groupe Colère, 80 000 inscrits, 12 000 sur le département de la Dordogne. Une vague de mécontentement contre la vie trop chère qui a très rapidement suscité l'intérêt chez les politiques. La salle, j'ai eu le Front National, j'ai pris quelques les bons renseignements et après je les ai mis de côté parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai vu que beaucoup de personnes ils n'avanceraient pas avec moi si on prenait une partie politique. Demain, à l'appel du collectif, plusieurs blocages et ralentissements sont à prévoir à Périgueux. Une manifestation surveillée de près par la préfecture, très attentive depuis les débordements suscités par d'autres réunions publiques lancées sur Internet, les apéros Facebook. Des centaines de personnes en colère dans les rues de Périgueux. Vous en avez marre? C'est maintenant! Les radars, l'augmentation du prix du carburant ou encore la limitation à 80 km/h. Dans le cortège, c'est un fourre-tout de revendications. On n'est pas content du tout sur tout ce qui se passe. Le gouvernement impose sans arrêt de nouvelles lois et de nouvelles taxes. C'est la censure, c'est des taxes sur tout, c'est des limitations de vitesse qui... non, hein, ça devient insupportable. Pour toutes les lois que Macron nous oblige, pour mes enfants, parce que j'ai 2 enfants et que je tolère pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous ne tolérez pas? Limitation à 80, les augmentations, mais tout quoi. Ici à Nancy, les gens vont se faire entendre, comme à Périgueux, comme à Lyon, comme de partout, comme à Toulon, comme de partout, voilà, on en a gros. C'est notre première opération pour voir déjà la mobilité et puis pour montrer aussi aux gens qui sont restés chez eux qu'il y a des gens qui sont sortis. Donc la 2e, la 3e, la 4e, j'espère qu'il y a encore plus de monde encore. Joint par téléphone, l'organisateur réfléchit déjà à la prochaine mobilisation. Elle sera nationale et se déroulera dans les plus grandes villes de France. Depuis le début de l'année 2018, le prix du carburant ne cesse d'augmenter. Pour les personnes aux revenus limités qui font un usage intense de leur véhicule, la part des taxes devient totalement incompréhensible et insupportable.
Priscilla parcourt une centaine de kilomètres par jour. Et à la pompe, sa facture ne fait qu'augmenter. Alors elle réclame des explications au gouvernement sur la façon dont les tarifs sont fixés. Elle a lancé une pétition. L'idée de lancer la pétition, c'est pour savoir de quoi sont composées les taxes, puisqu'elles représentent un gros montant dans le prix du carburant. Donc qu'est-ce que ça finance, à quoi ça sert et pourquoi c'est aussi élevé. Salut à tous, petite vidéo ce soir comme promis avant d'aller au travail. Éric Drouet, un conducteur de poids lourd de 35 ans, amateur de tuning automobile, crée et administre le groupe Facebook La France en colère, d'où il intervient régulièrement en direct par vidéo. Très rapidement, il séduit 300 000 abonnés. À Dole dans le Jura, un promoteur immobilier, Fabrice Schlegel, crée un groupe Facebook contre la hausse du prix de l'essence, qui sera suivi rapidement par 50 000 adhérents. Dans ce groupe, il s'en prend aussi à Emmanuel Macron. Pendant un certain temps, la pétition de Patricia Lidowski végète. Puis elle est remarquée par une journaliste de la presse locale, La République de Seine-et-Marne, qui publie un article permettant à la pétition d'atteindre 12 300 signatures. Cet article est ensuite repris par Le Parisien, qui en élargit la diffusion. Remarquez, pas d'autres animateurs de groupes Facebook, dont celui d'Éric Drouet. Elle récolte très rapidement plus de 500 000 signatures. Elle est alors contactée par les divers médias traditionnels nationaux, ce qui lui procure un statut non officiel de représentante de l'ensemble des signataires. Sa pétition atteindra rapidement plus d'1 million de signatures. J'ai l'impression que vous êtes l'initiatrice de cette pétition. Je regardais avant de rentrer là dans le studio, 325 000 Français, d'un peu partout d'ailleurs, qui ont souscrit à cette pétition. Que réclamez-vous et qui sont ces gens qui pétitionnent à vos côtés? Alors je suppose que les personnes qui ont signé la pétition se reconnaissent dans ce que je demande à travers la pétition. J'aimerais bien qu'on nous dise à quoi servent les taxes, qu'est-ce qu'elles financent. Elle a décidé d'interpeller le gouvernement en lançant une pétition en ligne qui rassemble aujourd'hui plus de 540 000 signatures. Une association de Seine-et-Marne appelle même à bloquer les routes. Elle compte déjà 250 000 participants sur Facebook. Il va y avoir des péages de bloqués et ça va concerner tout le monde, les agriculteurs, les taxis, les VTC. En fait, on n'a jamais vu autant de professions réunies pour une même cause, alors que d'habitude, elles sont plutôt à se faire un peu la guerre, quoi. Donc, non, c'est très bien. Ouais. Une manifestation partout en France annoncée le 17 novembre prochain. Auréolés de leur couverture médiatique et du grand nombre d'adhérents affichés sur leur groupe Facebook, les meneurs de foule virtuels acquièrent un prestige et un pouvoir considérable qui fait d'eux des influenceurs nationaux et des interlocuteurs pour la puissance publique.
les prix du pétrole flambent, on le sait, les taxes sur l'essence et le gazole augmentent. Est-ce que, compte tenu de l'augmentation des prix du pétrole, vous allez geler les taxes prévues pour l'année prochaine sur l'essence et le gazole? Non, nous avons prévu une trajectoire, comme on dit. Là, on a fait une opération en toute transparence, ça a été voté l'année dernière, de dire voilà quelle est la trajectoire sur 5 ans. Et en effet, c'est une trajectoire à la hausse parce que nous considérons que c'est un moyen. Vous ne remettez pas en cause cette hausse c'est un levier de changement. Voilà. Après, nous avons des mesures d'accompagnement parce que le but, c'est pas de régler les taxes, c'est que les comportements changent et que les Françaises et les Français, si on parle des particuliers, puissent voir avoir des voitures qui consomment moins, qui polluent moins et qui consomment moins. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets, mais on en a plein les bottes. C'est clair? Comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel, parce que soi-disant, c'était moins polluant à une époque, c'était pas vous, mais on s'en fout, c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui. Donc, maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. Bah oui, mais c'est pas pour ça, moi, que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Alors vos petites primettes de rien du tout, ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français. Ensuite, l'augmentation du nombre des radars. Là, maintenant, c'est... il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines, on est traqué. On monte dans notre voiture, de toute façon, on est considéré comme quelqu'un qui va potentiellement payer. En faisant le plein, en payant des PV, parce que maintenant on dépasse de 1, on a un PV, mais vous les avez pas forcément, vous conduisez avec un parc qu'on vous offre. Alors aujourd'hui, c'est les péages à l'entrée des grandes villes. Vous croyez que les Français ont encore les moyens de payer des péages à l'entrée des grandes villes? Le sommet du sommet, la carte grise sur les vélos. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Moi, j'aimerais que Bourdin invite une fois par semaine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, une personne du peuple qui vienne dire exactement ce qu'il pense de la politique menée. Et que ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an, donc j'ai pas le choix que de prendre ma voiture. Qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. Franchement, mais où va-t-on, quoi? Où va la France, Monsieur Macron? Où va la France? Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez. Début octobre 2018, Priscilla Ludowski et Éric Drouet se rencontrent. Ils décident de coordonner leur démarche. Déjà suivi par de nombreux adhérents, Éric Drouet lance un groupe Facebook dénommé La France en colère, d'où il appelle à la mobilisation du 17 novembre. Priscilla Ludowski en informe ses suiveurs. Le groupe La France en colère devient un site centralisateur, coordinateur. De toute la France s'y intégreront d'autres groupes, dont celui de Maxime Nicole, dit Fly Reader. Par la couverture médiatique nationale qui leur est faite et le nombre d'adhérents qui les suivent, ces 3 personnes, bien que non élues, vont acquérir une légitimité nationale dans la conduite de la démarche de mobilisation. Et il y a un moment où le dernier recours pour se défendre avant de mourir, c'est de l'ouvrir, quoi, en quelque sorte. Vous n'êtes pas des mauvais citoyens, vous êtes des citoyens comme tout le monde qui en avait marre de tout ce que le gouvernement nous fait subir depuis 50 ans en nous tuant, en nous volant notre argent et en violant nos droits. 17 novembre 2018,
Le jour de gloire, les amis, il sera à nous. Le jour de liberté, il sera à nous. Je suis sûr, hein, c'est une conviction, hein, j'en suis sûr qu'il y aura un avant 17 et un après 17. Et toutes les personnes qui s'obstinent à partager des vidéos comme quoi le 17 ne sert à rien, qu'il ne faut pas y aller ou je sais pas quoi, je pense qu'après le 17, ces personnes-là auront des comptes à rendre. Et personnellement, j'irai jusqu'au bout. Ils peuvent me faire autant de menaces ou de représailles qu'ils veulent, je m'en fiche complètement. Donc il faut rien lâcher, il faut partager. C'est le 17 ou jamais. Donc il faut tous se mobiliser, il faut rien lâcher. J'ai pu négocier à ma hauteur avec le gouvernement et j'aurais vraiment aimé que toutes les porte-paroles soient là, parce que si on avait tous été là, on aurait pu faire une énorme pression sur eux, ça aurait été beaucoup plus important. Ce que je souhaite en tant que gilet jaune, hein, c'est que Édouard Philippe, le gouvernement, nous ait entendus, qu'ils aient pris note de toutes les revendications originelles des gilets jaunes. Voilà, merci. Super important ça, c'est un mot super important, la souveraineté. La souveraineté, c'est qui décide. Le souverain, c'est celui qui décide. C'est le roi s'il est tout seul. Et c'est le peuple si c'est une démocratie. Oui, bien sûr. J'ai une question à vous poser sur ça. Qui a déjà lu la Constitution française ou s'y est intéressé? Je vous coupe, vous n'avez plus le droit de venir dans des conférences sans vous faire ficher. Voilà, 3 500 000 personnes minimum, si on compte qu'il n'y a que 5 000 personnes à Paris. Hein, 3,5 millions de personnes. Alors, je vais vous dire, hein, pour renverser un gouvernement dans notre pays, il y a des chiffres officiels. Et vous pourrez aller vérifier parce que je les ai trouvés, les chiffres officiels. Les économistes, les sociologues, les machins, tout ça, tous ces gens-là, ils ont calculé, ils ont dit qu'il faut 3,6 millions de personnes qui bloquent le pays simultanément pour que le pays puisse pas gérer. 3,6 millions. Et ben là, sur 707 points, en prenant une moyenne très très basse de 5000 personnes, sachant qu'il y a des villes comme Paris, il ne va pas y avoir 5000 pecnos, hein, on va être au moins 200 000 là-bas, ou 300 000 peut-être, et ben on les a les 3,6. Minimum, hein, minimum de chez minimum. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun parti politique derrière tout ça, aucun gouvernement. On a trop, si on fait tout ça, c'est qu'à la base déjà on est déçu par tout ça, par tout ce qui est politique et gouvernement. Ils se mettent en colère, ont-ils raison ou non d'être en colère? Oui, ils ont raison. C'est leur colère, et leur colère est juste, leur colère est digne, leur colère mérite le respect. Quand même, il faudrait dire qu'il y a un problème avec l'utilisation d'essence et des carburants qui polluent. Et ils ont raison aussi. Les deux positions se valent en dignité. Naturellement, les Insoumis ne vont pas appeler au 17 novembre. Et vous savez pourquoi? Parce que s'ils le faisaient, ils compromettraient peut-être le succès. Parce que toute tentative de récupération politique va amoindrir le front qui s'est constitué là. Donc, nous n'appellerons pas parce que nous ne ferons pas de récupération politique. Mais si nos amis sont dedans, eh ben on sera fiers d'eux. Madame Le Pen, le 17 novembre, il y a une grande journée de mobilisation des Gilets jaunes qui est appelée. À quoi doit-on s'attendre exactement? J'espère à une mobilisation très forte. Moi, j'ai appelé l'ensemble de mes électeurs, de mes adhérents, de mes cadres, de mes élus à participer à ces manifestations. C'est la tentation de la récupération ? Non, parce que vous savez, j'ai été le premier à lever des barrières d'autoroute en 2009. J'ai été le premier à m'élever contre le racket de sociétés autoroutières. En 2012, dans l'indifférence générale à l'élection présidentielle, j'avais proposé une baisse des taxes quand le prix du baril augmente. Alors ce que j'essaye de faire moi, c'est ce que je leur ai proposé, c'est de dire dans ma région,
moi je suis prêt à baisser les taxes sur l'essence. Écoute, discussion et opération de communication devant les micros et caméras pour le président de région et président des Républicains. Je suis là pour les soutenir et je suis là pour qu'ils soient entendus. Il a fait comme les autres. Il nous a étranglés, mais il l'a fait en plus avec de mépris et de la condescendance. Oui. Et il faudrait être hypocrite pour dire que la hausse des carburants est la seule raison de notre colère. Non, c'est des années qu'on nous méprise, des années qu'on fait preuve de condescendance à notre égard. On va pas se leurrer, hein. Monsieur Macron, pour l'instant, je vais vous le dire, on lui fait pas peur pour l'instant, là, va falloir lui montrer. Va falloir lui montrer qu'on va pas s'arrêter là. Et que la revendication est beaucoup plus large. On sait vers quoi on va avec cette politique. Il lui reste encore quelques années de mandat, 2 ou 3. On en est déjà là en presque 2 ans, enfin en 2 ans. C'est catastrophique. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça va être encore si on laisse encore 1, 2 ou 3 ans comme ça. On va se faire dépouiller. On n'aura plus rien, tout sera mis en place. On pourra plus faire machine arrière. On va se retrouver à la rue. Et ça atteindra tout le monde au final. Donc maintenant, moi je lance le truc. Moi franchement, Premier ministre ou pas, je m'en tape le cul par terre, j'en ai rien à foutre. Il y a quelqu'un qui fait pas son taf, genre comme Macron, ou que la majorité a décidé qu'il faisait pas son taf, bah qu'il soit sanctionné et qu'il y a plus de la moitié de la population qui trouve qu'il fait pas son taf, bah je vois pas moi pourquoi il resterait en place, tu vois. De toute façon, moi je pense qu'en politique, tous les bons, ils seront jamais en haut. Hein. Là où ça en est arrivé aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions, c'est une destitution ou une démission. Parce que si on veut pouvoir réécrire une constitution par le peuple, la seule façon d'y arriver, c'est de le destituer tout simplement. Donc pour le destituer, ça se passe comment? Je pense que ça, vous le savez. Donc la majorité le savent. Je pense que ça a assez tourné. Hein, c'est de faire chacun un courrier aux députés de sa région et de demander tout simplement la destitution du président. La rencontre avec Macron, ça sert à rien, ça sert à rien. On voit très bien comment à chaque fois qu'il se déplace, c'est filtré, c'est organisé, etc. Il aura réponse à tout. Vous demandez un rendez-vous avec Macron, il aura réponse à chaque question que vous allez lui poser. Macron est arrivé, il a mis la 6, il a tout accéléré. Lui, il veut plus rien laisser aux Français, il veut tout donner aux riches. Moi, le rendez-vous avec Macron, hein, c'est mon avis, c'est pour ça que j'ai fait un sondage. Moi, je pense que c'est de la connerie. Mais aller discuter avec Macron, vous voyez comment il répond aux gens. Il est hautain avec tout le monde. Vous pensez que ça va changer quelque chose? Il vous trouvera toujours quelque chose à redire par rapport à nos revendications. Il va nous dire que le RIC c'est pas possible, que les gens ils vont vouloir remettre la peine de mort et plein de choses. Tomber sous le poids des impôts, des taxes, le carburant. Vous avez le droit à aucun loisir parce que tout votre argent passe dans ce nouveau type de fonctionnement du gouvernement, de nous taxer toujours un peu plus, de nous prendre jusqu'au dernier sou en nous faisant croire qu'il nous en reste assez pour nos loisirs alors qu'en fait il ne nous reste quasiment plus rien. Pendant que eux s'en mettent dans les poches comme jamais. On est le pays où les milliardaires ont ramassé le plus d'argent, je crois, on est à 78 milliards. Pour les plus riches, on est le pays qui a ramassé le plus, où les riches ont ramassé le plus. On en est là maintenant. On nous parle souvent sur les plateaux de télé de démocratie. La démocratie, il faut pas oublier qu'on est en train de lire des mecs qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Que les députés, etc., quasiment la plupart n'ont jamais travaillé. Le président, qui est censé nous représenter, etc., n'a jamais travaillé de sa vie. On est en train de faire confiance à des personnes comme ça, qui connaissent rien au monde du travail, qui connaissent rien à la pénibilité, qui savent pas ce que c'est de travailler de nuit, etc. Ça paye, il n'a pas de souci d'argent à la fin du mois, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est ramasser le maximum d'argent pour ses amis riches. Et bien sûr, pour ramasser le maximum d'argent, il va les prendre à qui? Il va les prendre à nous.
et on est ensemble. Et ouais, je me dis, on enfreint la loi tous ensemble. Quoi qu'il advienne, ils ne pourront pas tous nous embarquer. Et je crois qu'il y a une personne qui a fait le tour de tous les événements un peu partout en France. Je crois qu'elle comptabilise 8 millions pour l'instant. On est à 3 semaines de l'événement, il reste encore du temps. Il faut vraiment pas avoir peur. On va être tellement qu'ils ne pourront pas, il n'y aura pas de représailles au niveau de la police ni rien. Ils ne pourront pas faire un représailles sur autant de personnes. Donc il faut continuer jusqu'au bout. Et j'incite le maximum de participants à nous rejoindre sur Paris parce qu'on va un petit peu éclaircir une zone d'ombre par rapport au 17 sur Paris. Le périphérique, c'était la première des choses. C'était pas prévu pour autant de monde. Et on compte justement aller plus loin en fin d'après-midi, à partir de, je sais pas encore, vers 17 h, à rejoindre en voiture ou à pied l'Élysée avec le maximum de personnes. Et j'ai envie de dire à tout le monde, à toutes les personnes qui suivent ce mouvement, qu'il ne va pas falloir s'arrêter à une distance ou je ne sais quoi. Même tous les blocages d'Île-de-France, tous ceux qui seront sur Paris ou la région parisienne, à nous rejoindre à partir de 16-17 h, en voiture, à pied, en transport, tout ce que vous voulez, pour nous rejoindre à l'Élysée. Ensuite, ça c'est le gros point. Ensuite, j'incite aussi la police et la gendarmerie à nous suivre. Cette journée-là va concerner tout le monde, donc les policiers sont aussi concernés, donc j'espère qu'ils vont aussi nous rejoindre. Donc il n'y aura pas de manifestants contre policiers, parce que ça sera tout le monde qui va monter du coup à l'Élysée avec nous, pour faire valoir nos droits. Je pense qu'à un moment donné, quand le peuple en a marre, c'est tout à fait légitime de se plaindre. Il faut arrêter de nous dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on doit continuellement payer des taxes ou je ne sais quoi. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver. Ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. Allez, assumez. Franchement, participez le 17, sortez. Toute la journée, c'est un samedi, avec un peu de chance il fera beau. Hein, on sort les trompettes et tout, on fait comme une Coupe du Monde, on s'amuse, on bloque tout. On bloque tout, on limite les gens dans les stations-service à mettre que 10 balles pour finir le temps du blocage. Il faut limiter le max de rentrée d'argent pour l'État. Oui, c'est nous qui allons payer plus tard les pots cassés, on s'en fout. On risque rien, on a le trou de balle il est déjà comme ça, on peut pas nous en faire un deuxième. Français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes